La danse-escalade est un sujet très vaste, il est dur de pouvoir tout évoquer dans le détail en une vidéo. J'ai donc décidé de parler de la naissance de cette pratique et de ses précurseurs. En effet, la pratique même de l'escalade se trouverait entre le sport compétitif, avec la recherche de performance, et la danse, avec la recherche de l'esthétisme dans le geste. D'ailleurs, certaines voies d'escalade demandent plus de technique que de force, et ce sont des mouvements techniques qui rappellent un certain esthétisme. L'escalade est donc un sport au trait artistique qui semble se rapprocher de la danse, puisque le grimpeur et le danseur sont dotés des mêmes qualités physiques, telles que la souplesse, l'élégance et la force, qui leur permet de lutter contre la pesanteur. Ainsi, ils accomplissent des prouesses musculaires donnant l'illusion de légèreté, de grâce et de facilité. On a souvent l'impression, en les voyant d'ailleurs, que les mouvements qu'ils font sont simples à réaliser. C'est cette ressemblance avec la danse qui a inspiré les précurseurs dans la construction de cette pratique. Un premier discours dirait que c'est la danse qui s'est inspirée de l'escalade avec le développement de l'art moderne et de la danse post-moderne, qui cherche à s'approprier artistiquement des lieux inhabituels. Ainsi, la danse verticale se caractérise par le choix de supports perpendiculaires au sol et d'équipements adaptés qui sont essentiellement empruntés à l'escalade. Nous avons donc dans les années 60 et 70 une danse qui veut structurer autrement l'espace et permettre de mesurer les effets du poids et de l'énergie en exploitant la verticalité. Au-delà de la dimension et du support choisi, c'est la part de hasard qui est présent dans la grimpe qui fait écho à la danse moderne, qui se base en partie sur l'improvisation. Alors que la danseuse de tango adapte ses gestes à ceux de son partenaire, le grimpeur lui adapterait les siens à ce que lui dicterait la roche. Chaque voix est unique et induit une gestuelle riche et variée. L'escalade interpelle la danse également pour son symbolisme. Premièrement, le grimpeur relié à son assureur illustrerait l'enfant relié à sa mère protectrice par son cordon ombilical qui le maintient en vie. Deuxièmement, la notion de corps à corps présent lors de la parade, notamment en bloc, aurait aussi inspiré la danse. Troisièmement, l'acte de gravir pourrait symboliser la redécouverte du péché originel et ferait référence au serpent qui a grimpé l'arbre pour donner à Ève la pomme qu'il a chassée du paradis. C'est cette ressemblance avec la danse qui a inspiré ses précurseurs dans la construction de cette pratique et exige du danseur, ou du grimpeur d'ailleurs, une réorientation de sa pratique pour proposer au spectateur un changement de perspective inédit. Dans un second temps, cette pratique se serait développée notamment avec la création des SAE dans les années 60, source d'inspiration, puisque ce n'est plus la roche qui dicte les mouvements, mais les grimpeurs qui décident eux-mêmes en ouvrant des voies, la nature du mouvement, la dynamique corporelle à adopter, et orientent ainsi les prises pour obtenir les gestes désirés. Ils créent en quelque sorte une chorégraphie, une partition qui se décode par la lecture de voix. C'est ce qui a permis à l'escalade de continuer à s'affirmer en tant que discipline expressive, surtout après la parution en 1982 du film de Jean-Paul Janssen, La vie au bout des doigts, où le célèbre Hédelinger montre sa grimpe et la dimension artistique de la pratique. Ce qui est le plus important d'après moi aussi en escalade, c'est quand même la façon dont tu passes. Le but c'est pas de passer un passage crispé sur des prises, de se tirer sans aucun intérêt si tu veux. L'intérêt c'est justement d'essayer d'être le plus esthétique, le plus harmonieux possible. En fait c'est une expression corporelle au même titre que la danse, sauf que la chorégraphie est dictée par les prises, c'est l'opéra vertical. Mais on retiendra surtout qu'elle se serait développée suite au refus de la compétition par certains grimpeurs professionnels, tels Berthaud ou le Ménestrel, qui se seraient alors détachés de la compétition en signant avec d'autres grimpeurs le manifeste des 19 en 1985.
pour mettre en valeur la dimension spectaculaire de l'escalade. Dans les années 80, le style Berthaud est né et remet en cause les usages de l'escalade, notamment par la lenteur dans la réalisation de ses gestes. Il s'investit également dans l'univers du libre en falaise et concevait l'escalade comme une forme de danse. C'est donc avec l'escalade libre qu'il brave le risque en grimpant de façon inédite, où l'enchaînement et la fluidité des mouvements priment sur les passages en force et où l'esthétique se mêle à la technique. Il aime être en harmonie avec le milieu, c'est en répétant au sol ses mouvements avant de partir dans les voies qu'il est finalement arrivé à la danse escalade. Grand admirateur du danseur Rudolf Nureyev, il s'investit dans cette toute nouvelle discipline qu'est la danse escalade. Il s'entoure alors d'un chorégraphe et donne des spectacles, notamment au festival de Château-Vallon. À la fin des années 80 et des années 90, il participe à de nombreux spectacles de danse escalade. Après avoir signé le Manifeste des 19, le ménestrel réoriente sa pratique de haut niveau en se consacrant à l'ouverture de voix. C'est lors de l'ouverture de sa voix taillée La Rose et le Vampire, magnifique 8B à Bux, qu'il a cette prise de conscience. Le terme de voix taillée signifie qu'il a lui-même créé les prises dans un dévers lisse et ainsi pu créer un mouvement croisé original. Cette activité lui offre donc un espace de création où il propose des mouvements dans un souci d'esthétisme. La paroi est pour lui une partition gestuelle. Avec le début des compétitions sur SAE, il devient le premier ouvreur international et écrit des voix d'escalade qu'il dit porteuses de dramaturgie. Il voit alors les grimpeurs comme venant danser sur sa chorégraphie. Parallèlement à cela, il fut aussi inspiré par l'acteur Harold Lloyd, pendu à son horloge dans Safety Last, sorti en 1923, et par la chorégraphe Trisha Brown, qui dans les années 70 rejette les conventions scéniques et danse dans les endroits insolites. Il se dirige alors peu à peu vers cette pratique et commence à grimper sur les bâtiments de la ville pour se montrer en spectacle. C'est lors de ces démonstrations publiques qu'il découvre le lien intense avec les spectateurs. Puis le prolongement naturel de ses expériences sportives l'a mené à créer dès 1987 des spectacles de danse escalade, puis de fonder en 1992 la Compagnie des Lézards Bleus, où il donne avec sa troupe des cours de danse verticale et d'escalade sur les falaises du Pays d'Apt, mais aussi sur les supports urbains. Comme on peut voir ici, où il grimpe aisément au Palais des Papes d'Avignon le 4 décembre 2015. De nombreuses compagnies se développent au travers du globe pour nous montrer des spectacles époustouflants. Des cours sont même proposés pour les petits curieux qui veulent découvrir cette pratique. On peut trouver des cours un peu partout en France, dans le monde entier. La danse escalade est également exploitée en EPS par les profs, puisque c'est une discipline riche qui permet notamment de travailler la gestuelle en escalade, le rapport au vide et le positionnement de son corps dans l'espace.